Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Mega Bloks Dragons sorti en 2004 aux États-Unis et en 2005 chez nous. Il s'agit d'un set sorti dans le thème, dans le sous-thème plutôt, Fire and Ice, et il s'agit du set de la Dragon Mountain. Donc attention, aujourd'hui c'est du lourd parce qu'on va reviewer un des plus gros, si ce n'est le plus gros set de tout le thème Dragons, et ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose, mais le review en deux parties. Donc la première partie aujourd'hui sera consacrée avant tout aux boîtes, aux figurines et aux dragons, et demain on attaquera donc la montagne en elle-même, qui est quand même assez énorme ici, donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. Donc voici la boîte, ça va quoi, une bonne taille quoi, il y a même une poignée au-dessus, vous ne pouvez pas la voir, mais de base il y a une poignée, voilà, et bon pour la boîte en elle-même, comme pour le remarquer, des guerriers, des dragons, et la montagne en arrière-plan qui n'en d'ailleurs même pas enlevé dans le décor, ils ont dû enlever un étage, enfin bref, voilà quoi. Par contre, beaucoup de pièces, vous verrez, 255 pièces, mais des pièces qui sont assez grosses, voilà. Donc comme on peut le voir en fait sur le côté ici, là vous pouvez voir une espèce de, voilà, une espèce de boîte de voyateur, mais en fait de base, c'est parce que je mets mes boîtes dedans, mais de base, il y avait une partie transparente en fait, qui vous montrait bien sûr une figurine, et donc look inside, regarde à l'intérieur, et bien on ouvre un clapet, assez habituel. Oh là là. Oh, ok, d'accord, en fait, le truc est tellement large que même quand je la mets de côté, vous ne pouvez rien voir. Donc vous m'excuserez, mais alors c'est sûr que là, on est mal barré, quoi. Donc bien sûr, vous ouvrez, vous voyez le set en entier, donc avec une espèce de taille qui est assez proche de la taille réelle, enfin, du moins, qui permet vraiment de vous montrer le set dans sa globalité, contrairement à l'avant de la boîte qui essaie de vous montrer le set de façon un peu genre comme il pouvait, quoi. Là-bas, vous aurez la liste des guerriers avec leur nom, ainsi que leur camp, et en haut, les différentes articulations des dragons, ainsi que les différents mécanismes de la base, tout bêtement, voilà, de la montagne en elle-même, voilà. Pas grand chose là-dessus. Là, en fait, le point noir, c'est en fait pour relier à l'autre point noir en haut, comme ça, le clapet reste bien attaché. Et là, on peut voir nouveau pilier massif pour construire rapidement une structure géante. Ça, on y reviendra demain dans la review de la montagne en elle-même. Voilà. Ferme ce truc. Alors, il est vraiment énorme. Alors, j'essaie de me battre. À l'arrière, vous pouvez revoir donc la montagne, hop là, ainsi que les différents sets sortis dans le thème Fire and Ice. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le bateau qui était exclusif, qui est vraiment nouveau, parce que souvenez-vous, hier, je vous ai reviewé le Fire and Warship, qui est en fait un bateau qui est une recolor exclusif à l'Europe du Manowar, voilà. Et là, vous pouvez voir le Vorgan Iceform, qui est vraiment le bateau, qui est vraiment un des bateaux nouveaux, en fait, de Fire and Ice. Voilà. Donc, comme ça, il y a deux bateaux sortis dans cette année-là. Et donc, là, ici, la description du set, que je vais vous lire, comme vous pouvez le voir, on a un bon petit paragraphe, Donc, excusez-moi si ça flash bien, parce que c'est ça qui est voilà, ça va flasher un peu moins comme ça. Donc rapidement, le combat final s'engage entre les forces du feu et les forces de la glace sur la Dragon Mountain. Dev et Kira, ou Def et Kira, ça dépend comment les prononcer, commandent les Firel, un bataillon d'élite de guerriers Dragar et Norvagan, avec mission de mettre fin à la trahison de Xenos et de ses hordes de Ice Vorgan. Le vaillant gardien du feu, Lumen Draconis, affronte sa némésis Fremkul dans un furieux combat aérien, pendant que les Firel réussissent à pénétrer dans la montagne à bord de leur chalot de guerre. Déjouant des nombreux pièges qui les confrontent, Dev et Kira doivent planter le Fire Crystal au sommet pour déchaîner la force des dragons du feu et éviter de succomber à un destin glacial. Donc là, vous avez pas mal d'informations qui sont en fait les informations de base qu'il faut savoir pour comprendre un peu comment le set marche, qui sont qui, et ce genre de choses. Voilà. De toute façon, ça on va revenir tout de suite, enfin bientôt tout le moins, avec les figurines. Mais d'abord, avant les figurines, le mode d'emploi, donc là qui me sert de tapis de souris tellement il est gros. Alors, attendez, parce que là, je peux enfin me recaler. Je peux remettre la cam ici. On va pouvoir repartir sur un fond bien blanc. Hop là. Donc, oula. C'est quand même une lourde tâche. Donc, le mode d'emploi, bon, pas grand chose à dire. Je veux dire, vous aurez votre liste des pièces ici. Comment assembler vos figurines. Comment assembler vos dragons ainsi que l'articulation. Puis après, bien sûr, les instructions pour la montagne en différentes étapes. À la fin, normalement, sympathique, c'est qu'on a voilà, plusieurs mécanismes qui vous sont montrés. Voilà, pour le dragon, sur la tête. Et aussi un petit comic book, en fait, qui vous montre comment les différents mécanismes, en fait, dans leur ordre, si vous voulez, dans une espèce d'histoire, voilà. Et donc, d'ailleurs, pour la partie 2, je suivrai plus ou moins cette espèce d'histoire pour vous montrer tous les mécanismes dans leur sens originel, voilà. Donc, voilà. Et l'arrière du mode d'emploi, qui est le même que là, la boîte. Allez. Maintenant, on va pouvoir commencer les figurines.
Donc bien sûr, je vous m'excuserai si c'est encore une review qui va prendre 10 plombs sur les figurines, hein, mais c'est pour ça que c'est en deux parties, comme ça je peux prendre un peu mon temps. Donc voilà. Donc on va commencer avec les Fire End. Donc les Fire End, qui c'est, vous avez pu le lire. C'est une espèce d'armée d'élite. Composé des meilleurs éléments des Norvagen et des Dragar. Souvenez-vous, en 2003, c'était Crystal Wars, le thème, on avait trois armées qui s'affrontaient, les Dragar, les Norvagen et les Vorgan. Donc là, visiblement, les Dragar et les Norvagen ont décidé de s'unir, d'unir tout le monde certaines de leurs troupes au sein d'une même armée, qu'ils ont appelé les Firen, et donc qui ont une couleur rouge, comme vous pouvez le voir. Donc, bah, avec ma caméra, c'est vraiment assez risible, mais ils sont bel et bien rouges. Donc, globalement, vu que ce sont des Firen de Norvagen et de Dragar, globalement, ce sont des moules qu'on a déjà eu auparavant. Donc, pas de nouveaux moules, juste une nouvelle recolor en rouge foncé. Comme vous pouvez le voir, idéal d'ailleurs pour leurs boucliers, hein, qui sont une chouette couleur rouge foncé et gris foncé. Donc, par exemple, là, on aura deux soldats qui étaient de base des soldats de Dragar, là, deux Norvagen, comme vous pouvez le voir. Et là, par contre, plus intéressant, effectivement, il n'y a pas que des recolors dans l'armée des Firen, on a aussi deux nouveaux moules, ou trois nouveaux moules. Comme vous pouvez le voir, on a deux nouveaux moules de tête, donc tout d'abord, donc un qui est basé sur les Norvagen, mais qui a bien sûr une espèce de petite flamme, et un basé sur les Dragar avec une autre flamme, voilà. Donc deux nouveaux moules de tête, ainsi qu'un nouveau moule de corps, comme vous pouvez le voir, qui est différent. Après, armes et boucliers, c'est la même chose. Aussi, si vous voulez savoir, il y a 15 figurines en tout dans ce set-là, donc on a 6 Firen, comme vous pouvez le voir, donc 2 avec un moule de Dragar, 2 avec un moule de Norvagen, et les 2 exclusifs à Fire and Ice, qui d'ailleurs en fait ne sont pas exclusifs à ce set là. Il faut savoir que ces deux personnages là sont par exemple apparus dans le set du Fire Sentry ou encore dans le Fire and Sea Phoenix Warship, et ça se trouve ils sont peut-être apparus dans la plupart des sets avec des Fire and dedans, voilà. Et d'ailleurs on les reverra un peu après, dans un autre set, dans une autre gamme, dans un autre thème un peu plus tard. Donc voilà, là vous avez vos 6 soldats Fire and. Maintenant, on va passer aux méchants avec les Ice Vorgan. Donc, ça suit la même logique. Avant, on avait les Vorgan. Maintenant, on a les Ice Vorgan. Donc, ce qui fait que globalement, on aura des moules qui étaient déjà sortis avant, mais recolorés. Mais on va commencer avec une exception, avec effectivement le chef qui a une tête qui est nouvelle, donc un nouveau moule de tête, voilà, qui est exclusif aux Ice Vorgan, ainsi qu'un nouveau corps, et comme on peut le voir, une espèce de crinière à l'arrière qui rappellera les espèces de dragons à crinière qu'on avait avec Crystal Wars, voilà. Et, sauf que là, par contre, c'est à l'échelle d'une figurine, donc ça fait qu'on a un nouveau corps. Par contre, bras et jambes sont identiques. Après, je ne l'ai pas précisé, mais niveau articulation, la tête peut tourner, les bras peuvent tourner, mais pas les mains par contre, et les jambes peuvent tourner. Voilà, ce qui fait que c'est comme du Lego, sauf sans articulation au niveau des mains. Par contre, petite différence au niveau des Vorgan, qui eux, comme on peut voir, sont un peu basés sur des orques, ce qui fait qu'en fait, ils seront un peu bossus, voilà. Et donc, en fait, leur articulation sera entre les, au niveau du corps, en fait. Enfin, le cou sera au niveau du corps et non pas entre les deux, au niveau du buste, voilà, plutôt, au lieu d'être entre les deux épaules, voilà. On peut remarquer aussi que lui a une arme argentée, voilà, qui n'est pas argentée, chromée d'ailleurs. Remarquez que leurs boucliers sont identiques aux boucliers des Vorgan, mais là aussi en couleur Ice Vorgan. Ça, effectivement, des couleurs un peu claires, des couleurs froides comme du vert clair, turquoise, ou encore du bleu par exemple pour ses cornes. Et pour le reste, eh bien, les personnages sont des personnages qui sont sortis auparavant, mais soit avec mais voilà, qui sont soit avec un corps normal, donc par exemple c'est vraiment une recolor entière, soit avec un nouveau corps, voilà. Par exemple, tu sais, il y a des corps avec un crinière, d'ailleurs on a 6 Ice Vorgan, dont 3 avec, même 4 en fait, même 4 avec des crinières, voilà, dans leur dos. Et comme vous pouvez le remarquer, de base, les armes des Vorgan c'est ça, mais pour les Ice Vorgan, ils ont fait une exception, ce qui fait qu'on a des fois des armes qui étaient avant utilisées par d'autres armées. Donc ce qui est un peu spécial, je comprends pas trop le délire, d'autant plus que les armes des Vorgan sont bien, hein, elles n'ont pas de gros problèmes. Donc voilà les différents personnages. Ils sont bien sûr, ils ont tous une tête différente, hein. Ça je vous rappelle, au niveau normalement du corps et des jambes, enfin les jambes sont pareilles pour toutes les armées, mais au niveau du corps par contre c'est identique pour une armée en elle-même, mais au niveau des têtes par contre elles sont toutes différentes, hein. Voilà. Alors vous m'excuserez, juste un petit aparté. Je vais me moucher. Parce que je suis encore enrhumé, hop là. Je rentre quand ça va finir tout ça. Et enfin, car là, effectivement, on a vu 12 guerriers, je vous ai dit qu'on avait 15 en tout, il en manque 3. Et ces 3-là, ben, ils sont un peu plus importants que les autres, car souvenez-vous, avant, avec Crystal Wars, ben, c'était un peu près ce qu'on avait des armées, des soldats, voilà, comme ça. On avait quelques chefs, mais néanmoins, pas vraiment oui, quelques chefs, mais ils restaient assez inconnus. La Megablox, en 2004, a décidé de changer la donne en faisant des vrais héros, en fait, des héros jeunes, un peu pour des vrais, voilà, pour un peu, pas que je pense que les gosses s'y intéressent, et aussi des méchants un peu plus charismatiques. Et donc, ça donnait ces 3 figurines-là.
Dev, Kira et Xenos. Donc d'abord, on va commencer avec Dev. Donc c'est un Norvagen, voilà, donc un jeune Norvagen. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des jambes, c'est pareil qu'avant. Au niveau du corps, c'est le même corps que ceux des Firehead, des nouveaux Firehead, donc ceux qui ont une tête de feu. Sauf que bien sûr, il y a une nouvelle couleur, hein. Comme vous pouvez voir, là on parle du vert et du noir. C'était un peu spécial comme couleur, je dois vous avouer. Hein. C'est un espèce de vert un peu fluo, c'est un peu spécial. Par contre, les bras sont nouveaux, comme vous pouvez le remarquer. Donc, les nouveaux bras. L'arme aussi, ça c'est une nouvelle, ça doit être même une des seules nouvelles armes Fire and Ice, une espèce de petit couteau, comme vous pouvez le voir. Une espèce de, je vais dire katana, mais en fait non, je me trompe et tout. Je me souviens qu'une tortue ninja a des armes comme ça, mais je me souviens plus des sai. Je crois que ça s'appelle des sai, voilà. Enfin, voilà, vous avez cette espèce de petite épée, et bien sûr une nouvelle tête, et qui là par contre n'est plus une énième tête avec un masque ou un casque ou quoi que ce soit, mais vraiment une tête humaine. Alors attendez, par contre, ouais, je vais même vous faire une... Ah non, en fait c'est dans l'autre sens. Ah, attendez, parce que là, attendez. Je me souviens dans quel sens on met ma truc pour... Voilà. Donc voici la tête de Dev. Comme vous pouvez le voir, les yeux sont bien peints, en plus, parce que souvent, des fois, les yeux, c'est un problème, des fois, il peut loucher, mais non, là, ils sont bien peints. Vous remarquez qu'il a une petite barbichette, qu'il a des cheveux jaunes, et aussi une cicatrice au niveau de la tête, voilà, qui prend tout le long. Les oreilles et tout. Donc vraiment une figurine détaillée, et qui est à l'échelle, en plus, avec les autres figurines Dragons. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, elle est vraiment bien faite. Hein. Donc ça, c'est Dev, prince des Norvagen, on va appeler ça comme ça. Hop là. Et maintenant, vous avez son acolyte, sa partenaire, Kira. Première femme dans l'univers de Dragons, qui elle par contre fait partie du camp des Firehead. Ces gens sont des gens de personnages Megablock classiques en fait, donc pas vraiment nouveaux, mais ce ne sont pas celles utilisées par les autres guerriers. Elle a un nouveau corps bien évidemment avec une poitrine comme vous pouvez voir et une écharpe, enfin une espèce de bandeau doré qui fait d'ailleurs tout le long. Et alors, comme par à l'arrière, elle a même une espèce de petite des flèches pour un arc. Par contre, ce qui est plus idiot, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'arc. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que Dev est déjà inclus dans un autre set, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il était inclus dans la Firestorm Fortress, tandis que Kira, je crois qu'elle est exclusive à ce set-là. Et comme on peut le voir, elle a des bras qui sont nouveaux, et qui en plus sont... Alors, est-ce qu'il est vraiment nouveau, ça je ne sais pas. Je pense que oui. Des bras nouveaux, et qui en plus sont asymétriques, comme on peut le voir, dissymétriques. Hein. Ils sont différents. L'un a une épaulette, l'autre n'en a pas. Et bien sûr, la tête, qui est... une nouvelle tête, hein, en tête de femme, comme on peut le voir, cheveux noirs avec une espèce de mèche un peu bizarre qui repart en arrière, je ne sais pas trop comment ça marche, une cicatrice aussi, et des yeux qui sont aussi assez bien peints, et un petit rouge à lèvres, comme vous pouvez le voir, bon vraiment, des figurines de qualité, franchement, elles sont vraiment bien faites, quoi. Voilà. Ça c'est Kira, donc qui est l'héroïne avec Dev. Et enfin, le méchant Xenos, je crois que c'est comme ça. Donc le méchant magicien, là aussi une tête, comme vous pouvez voir, donc une tête humaine. Vous remarquez qu'il a une arme différente par contre à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pas ces choses qui changent en fait. Faut que j'enlève ma tête, excusez-moi. Donc déjà, il a un corps différent, voilà, corps unique. Hop là, comme vous pouvez le voir, des bras uniques aussi. Faut le noter. Et donc une arme unique, une espèce de sceptre avec un bout de glace. Ensuite, il a une cape qui est unique, qui n'est pas une des vieilles capes de Dragons, ou la cape de Padraig, qui était le roi des Dracars, peut-être encore d'ailleurs dans la storyline. Hein. Et enfin, la tête du personnage. Avec des cheveux, comme vous pouvez voir, qui peuvent s'enlever, en fait, cette fois-ci, contrairement par exemple à Dev ou Kira, car lui, il a une double tête, la tête normale et la tête pas content, méchant des glaces. Voilà. Et par contre, Xenox, lui, apparaît aussi dans le Portal of Fire, donc il n'est pas exclusif à ce set-là. Par contre, je vais ses yeux commencent un peu à déconner, là. Ce qui n'était pas le cas des deux autres, voilà. Par contre, c'est juste sur la version glace, et bon, comme la version glace est quand même un peu spéciale, je préfère le laisser en version normale. Donc vous m'excuserez si j'ai pris un peu de temps à vous parler de ces bonhommes-là, mais c'est vrai que c'est vraiment 3 personnages uniques, c'est vraiment une première dans l'univers de Dragons, et en plus, ils sont bien faits. Vous avez vu Dev et Kira, franchement, ils sont assez chouettes. Personnellement, je suis pas spécialement fan de la couleur de l'armure de Dev, mais je vous avoue qu'au niveau des têtes, ils sont vraiment bien faits. Donc attendez, par contre, là, on va repartir en mode normal, voilà. Et donc ça, c'était notre dernier guerrier. Maintenant, on va passer au dragon. Allez.
Excusez-moi pour le bruit de fond s'il y en a un, par exemple. J'ai pas fermé la fenêtre vu qu'il fait quand même pas mal chaud en ce moment. Donc, tout à faire, vu que j'ai enchaîné pas mal de revues, je préfère le faire dans de bonnes conditions. Donc, on enchaîne avec le dragon de feu qui a un nom tellement imprononçable, qui fait 4 plombs. Attendez, je vous trouve ça. Lumen Draconis, voilà, Lumen Draconis, donc l'ami Lumen Draconis, voilà, donc il est dragon de feu. Parce que bon, Fire and Ice, hein, le feu contre la glace. Je pense que vous l'avez compris. Enfin, vous l'aviez compris plutôt. Donc, on a un nouveau moule qui sera réutilisé par la suite dans le thème qui sortira après, mais bon, ce n'est pas très très important. En tant que tel, c'est un nouveau moule, c'est ce que je veux dire, voilà, dans Fire and Ice, il n'est pas ressorti, il est exclusif à ce set-là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut noter? On va parler d'articulation rapidement. Donc déjà chez notre couleur, du noir, du rouge très foncé et du orange un peu foncé pour la lave. Voilà, donc on a vraiment une teinte de lave. On pourrait aussi noter un peu de l'argenté pour les différentes pièces d'armure. Et puis c'est à peu près tout. Niveau articulation, on aura 2 points de rotation à ce niveau-là, au niveau des épaules. Donc un comme ça et un sur les côtés. Voilà, qui peut un peu bouger, pas trop non plus. Par contre, plus intéressant, c'est le ball joint au niveau du coude. Souvenez-vous, je vous ai dit que le problème avec Thoron, le dragon du Portal of Fire, c'est que son ball joint est au niveau de la patte. Là, ils ont corrigé le truc, ce qui fait qu'on est au niveau des épaules, et donc vous pouvez bouger le truc plus ou moins dans le sens que vous voulez. Ce qui est assez intéressant, et ce qui agrandit le nombre de pauses. Patte arrière, un seul point de rotation. La queue peut-être est censé pouvoir se déplacer, mais franchement, pas trop, hein, et comme pouvoir déjà mouler dans une certaine direction, c'est un peu limite. Les ailes sont sur ball joint, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins les bouger dans le sens que vous voulez. Voilà, faites normalement un peu attention quand vous les bougez. Hein. Voilà, donc les replier ou les écarter, c'est à vous de voir. Enfin, la tête peut s'ouvrir comme on peut voir. Par contre, c'est vraiment chipos, ça, comme vous pouvez le remarquer. On peut bien voir l'arrière de la tête avec le cou, il n'y a vraiment rien qui l'empêche. Et en plus, vu que le cou, comme on peut voir, est moulé en fait pour partir sur le côté, ça donne vraiment un aspect un peu bizarre. Voilà. Les yeux sont entièrement jaunes, la langue est une espèce de langue de lave d'ailleurs, un peu bizarroïde. Et enfin, il reste 2 mécanismes à expliquer. Donc d'abord, vous avez vos 4 tenons ici réglementaires pour accrocher un bonhomme dessus si vous voulez chevaucher le dragon. Même si on y reviendra après. Et enfin, on peut avoir une espèce de petit point ici qui est un interrupteur. Alors, comme on peut le marquer sur une pièce transparente, et quand j'appuie sur l'interrupteur, magie. Et comme on peut le voir, la lumière devient rouge graduellement en fait. Voilà, après le pilote pour s'éteindre. Mais ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, au départ, elle n'est pas trop éclairée, puis après, ça s'illume de plus en plus, et voilà, vous avez votre dragon avec votre cœur de feu. Donc c'était censé ce que pouvait de base en fait faire Sauron hein, au niveau de sa crête. Voilà. Mais comme j'avais plus de piles qui marchaient dedans, ça ne marchait plus. Et autre mécanisme exclusif à Lumen Draconis, en fait, eh bien, cette espèce de pièce là, voilà. Comme pas avec un vrai siège pour mettre un pilote dessus, et aussi cette espèce de partie ici qui servira à mettre un canon. Et par contre, Megablock, c'est un peu déconné, vu qu'effectivement, ce canon-là, vous allez le retrouver après sur le set en lui-même, ce qui fait que, en fait, Megablock, au lieu de vous filer deux canons, il m'a filé qu'un et vous a dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites pas les deux en même temps, quoi. Je vais tirer le truc, parce que je vais mettre un peu mieux. Donc voilà, quand vous mettez le canon, par contre, vous ne pouvez pas le déplacer de haut en bas. Donc ça, on le met comme ça. On met ensuite, par contre, avec là, c'est un peu... On met ensuite le truc à ce niveau-là. Voilà, on l'accroche sur les tenons. Et donc là, j'ai mon dragon avec le canon équipé. Ce qui est une bonne idée, vu que c'est effectivement une première, si je dis pas de bêtises. Hein. Avant, on n'avait pas de canon. On avait des fonctions avec les cristals, des trucs comme ça, mais on n'avait pas de canon. Et puis comme par exemple, vous pouvez toujours activer le bouton si vous le voulez. Donc voilà, avec le canon qui marche, hein, comme on peut voir. Hein, si vous placez l'aile de toute façon dans le bon sens, vous pourrez quand même toujours tirer le canon. Le boulet de canon, excusez-moi. Et donc bah ça marche, c'est une bonne idée. Seul problème c'est le coup du... il y a juste un seul canon, voilà. Allez. On va enchaîner avec le second dragon maintenant. Qui lui par contre n'est pas un nouveau moule car on peut le retrouver dans le Vorgan Icefang, qui est le bateau... par contre, la tête est peut-être différente. Voilà. Je pense que le moule de tête est différent, mais pour tout ce qui est du reste, c'est le même moule que le dragon du Vorgan Icefang. Et donc là, bien sûr, dragon de glace et dragon assez squelettique, comme vous pouvez le voir, hein, plutôt original. Donc par contre, peut-être rajouter des bouquins. C'est pour ça que j'ai enlevé les bouquins pour les personnages. Peut-être en rajouter quelques-uns. Voilà. Alors, donc lui, par contre, c'est Fenkul, un truc comme ça. Frenkul, je ne sais plus trop.
Donc voilà pour le dragon de glace. Donc niveau articulation, on va retrouver nos deux points de rotation ici, donc un du haut en bas et sur les côtés. Voilà, on retrouvera aussi notre ball joint à ce niveau-là, ce vous pouvez passer comme vous voulez. Comme vous pouvez le remarquer, le schéma de couleur est avant tout blanc avec des effets dans tous les sens qui tendent vers du gris foncé. On aura aussi du bleu et une couleur transparente pour les ailes, on la verra un peu après. Vous remarquez que l'ensemble du dragon est d'un côté squelettique, hein, on peut remarquer au niveau du cou, au niveau de la queue, au niveau des pattes, franchement, il est super bien fait, il est vraiment beau, quoi. Donc ça c'est pour les pattes arrière on aura un seul point de rotation, classique. La queue est aussi censée pouvoir bouger, bon elle est un peu plus flexible que l'autre, néanmoins ça reste quand même assez limité je trouve, voilà. Ensuite, au niveau des ailes, on retrouvera nos ball joints, et comme pour remarquer au niveau des ailes, on a une partie qui est transparente ici pour vraiment faire un effet de glace, et c'est vraiment magnifique. C'est franchement un des plus beaux dragons que j'ai de cette échelle-là. Faut bien le dire, je trouve qu'il est vraiment... Megablox, ils sont vraiment déplacés pour faire ce dragon-là. Donc vous pouvez une fois de plus déplacer les ailes dans le sens que vous voulez, mais bien sûr même si elles bloquent à cet angle-là, vous ne pouvez pas les baisser plus. Ensuite, on pourra marquer les 4 tenons ici pour mettre un bonhomme dessus, voilà. Et bien sûr, en fait, c'est aussi ces parties-là qui peuvent être dévissées pour mettre les piles, en fait, car lui aussi a un mécanisme de lumière, et qui, en fait, est directement lié à la tête, car, comme on peut voir, on a une espèce de pièce ici, et je n'ai plus qu'en fait qu'à la pousser en arrière. Ah, faut que ça marche aussi, quitte à faire. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en dessous? Eh bien, en dessous, le corps s'allume en bleu. Voilà. Oula, vous avez vu ça un peu là? La bonne grosse lumière sur l'angle. Et voilà. Donc c'est vrai que contrairement à l'Human Draconis qui avait une bouche qui s'ouvrait indépendamment du reste du corps, là, les deux sont liés, comme on peut le remarquer, et ça donne un résultat tout sympathique, avec encore une fois de plus la lumière bleue qui s'allume en bas. Voilà. Donc c'est plutôt cool tout ça tout de même. Voilà. Allez. Et donc, eh bien, ça, c'était le dernier dragon. Et donc, au dernier élément, j'ai précisé, je reprends l'Human Draconis, mais vous êtes aussi censé mettre cette pièce-là, ici, dans le trou. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, voilà. Comme ça, vous pouvez tirer au moins le missile de loin, je suppose. Et enfin, dernier élément, et puis après on fera le bilan, hein, surtout pour cette première partie, le dragon, le cristal, qui est le cristal de feu, et qui ressemble à ça. Il est vide à l'intérieur, en fait, ce qui servira à faire passer la lumière à travers le cristal, donc effectivement il est transparent, voilà. Donc il ressemble à ça, et donc, eh bien, je pense que c'est tout pour cette première partie de review. Donc bah, je vais vous mettre les deux dragons, les 15 figurines, donc bah, là vous avez la Funcule, ensuite l'Human Draconis, avec son rajout avec le lance-roquette, voilà, enfin, le canon plutôt, parce que le lance-roquette, voilà, merci. On est dans un univers médiéval fantasy, on reste dans un univers médiéval tout de même, donc on va pas trop pousser les choses, hein, pour les lance-roquettes, il faudra peut-être plus se retourner vers les Dragon's Universe. Donc Messi Firen ici, les 6 Firen, excusez-moi. Messis Ice Vorgan. Donc bien sûr, les briques blanches et des briques Lego qui me servent pour la review, hein, ils ne sont pas incluses dans le set. Et enfin, les 3 figurines de base, enfin 3 figurines humaines et le cristal. Et donc là, bien, vous avez votre petit pack de figurines, enfin toutes les figurines, qu'elles soient mini-figurines ou figurines de base, de dragon, donc du set. Donc bah, pour faire un bilan déjà, on a un bon nombre de figurines qui sont déjà bien équilibrées, parce que souvenez-vous, dans la plupart des sets, on a des fois un défaut entre genre 3 Ice Vorgan et 10 Firel, ce genre de trucs et tout. Bon, bien sûr, j'abuse un peu, mais voilà, c'était un peu l'idée. Là, on a vraiment 6 Firel, 6 Ice Vorgan. Donc dans les Firel, déjà, on pourra noter qu'on a les deux moules uniques, ce qui est toujours sympathique à voir. Voilà. Pour le reste des figurines, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ce sont des bricoleurs. Pour les Ice Vorgan, on pourra noter le chef et son arme argentée, voilà, ainsi qu'une forte proportion au nouveau corps avec des crinières, ce qui est vraiment intéressant, voilà. Enfin, pour les figurines, eh bien, bon, comme je dis, Death et Xenos, normalement, sont déjà sortis dans d'autres sets avant, mais Kira est vraiment unique, et quoi qu'il en soit, les 3 figurines sont vraiment de qualité, hein, comme vous avez pu le voir, avec des moules dans des nouveaux moules dans tous les sens, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du corps ou au niveau des bras, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc vraiment 3 très belles figurines, ça franchement,
C'est vraiment un chouette truc parce que j'aime pas mal les guerriers de base et tout, hein, ça sert vraiment à faire des bonnes armées, mais il faut dire que cet ajout des nouveaux héros personnifiés est aussi une bonne idée, voilà. Et enfin, donc le cristal de feu, qui est somme toute classique, mais qui marche. Pour les deux dragons, eh bien, vous avez l'humain draconiste, les deux dragons de base sont des dragons de qualité, néanmoins. Hein. On reconnaît bien la lave, il y a un bon schéma de couleur. Après, je suis pas spécialement fan, je trouve. Il marche bien, on va dire qu'il marche bien. Le canot est une bonne idée, la lumière marche bien, les articulations sont bien, mais néanmoins, pour moi, il se fait voler la vedette par Fancul, qui est vraiment un très beau dragon. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Le schéma de couleur envoie à fond, le design squelettique envoie à mort, les ailes transparentes, la lumière, les mécanismes, les articulations, tout ça en font un des meilleurs dragons pour moi, franchement. Que ce soit Fire and Ice ou même les autres thèmes, c'est franchement un des plus beaux, voilà. Le même draconiste rend bien aussi, hein, mais il est un peu basique. On regarde comment il est fait, les pièces, tout. Il y a l'idée et tout, mais néanmoins, par rapport aux éléments squelettiques de Fancul, voilà, il se fait un peu dépasser selon moi. Mais après, c'est chacun ses goûts, voilà. Et donc, bah, c'est tout pour cette première partie-là. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié, même si c'était sûrement un peu trop longue, comme d'habitude. Sur des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à demain pour la seconde partie de la review, qui s'attaquera au lourd du lourd, la Dragon Mountain, le plus gros playset Dragon, c'est jamais sorti. Donc bon bah, en attendant, je vous dis à plus, et donc à plus pour une prochaine review, et pour la suite de ce set là. Allez, à la prochaine.